retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière pour parler d'Alaric. Donc on va juste faire un peu de blabla. Donc pour l'instant on est dans une période très compliquée en fait. Alaric est insupportable presque. Enfin ouais, même insupportable on peut le dire. Alors ça dépend, quand je dis insupportable c'est pas partout. Chez les gens ça se passe bien en général, dans la famille et tout, encore heureux. Mais pour l'instant je sais pas s'il est dans la... J'ai regardé un peu la vidéo de Christelle Makeup qui est maintenant Planète Maman. Donc de la chaîne de Christelle. Et je suppose que beaucoup de gens la connaissent. Et j'ai justement regardé parce qu'Alaric me fait penser à une vidéo qu'elle avait sortie il y a 1 an et que j'avais regardée. Et du coup je l'ai re-regardée ici. Je dis à mon mari, je dis mais en fait il me fait penser à la vidéo que j'avais vue il y a 1 an de Christelle qui disait que sa fille c'était le chaos, j'ai envie de dire. Et je me dis mais c'est exactement ce qu'elle avait dit en fait. Et je viens de regarder la vidéo et en effet c'est ça dans les... Elle parle du Terrible 2, je crois que ça se dit comme ça. Je connaissais pas du tout. Donc c'est la période où l'enfant dit non à tout, se rebelle, veut s'affirmer, veut se montrer. Et c'est une vraie cata. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un garçon que c'est pire, parce qu'apparemment elle c'est une fille et c'était pas mieux. Mais ouais non, il est... Là on a été, pour vous dire, on a été à Luxus hier pour les soldes, chercher après une paire de chaussures pour son père et pour lui en plus. Et il a été infernal quoi, c'est... Enfin c'est là, déjà je me dis mais on se tape la honte parce qu'il hurle dans tout le magasin. Alors par chance il était presque vide, il était presque à la fermeture, donc il n'y avait pas beaucoup de monde dans le magasin et tout. Mais il nous a fait un scandale. Et moi je suis pas patiente et c'est un truc qui m'énerve. Et en plus je me dis voilà, les gens ils regardent et c'est vrai que avant on regardait, enfin pas, je regardais pas moi spécialement les gens, mais ce que les gens disaient quand on les voit parler, on se dit ouais garde celle-là ou garde celui-là, son gosse il gueule dans les magasins, ils savent pas le faire écouter, c'est pas possible. Et en fait ben non, c'est pas qu'on sait pas le faire écouter, c'est que y a rien qui marche en fait. Il veut rien savoir. Là il baladait une valise dans le magasin. Les valises sur roulette, en fait ils avaient exposé ça, donc Alaric voit ça forcément emballé. Donc au départ, bon, je le laisse un peu jouer là aux alentours des valises, je me dis il fait pas de mal, il est calme, c'est pas grave. Puis tout d'un coup il veut commencer à aller, son papa était de l'autre côté du magasin avec la valise tout au bout du magasin et tout, donc je dis là non, Alaric tu remets la valise à place. Il ne m'écoute pas. Donc du coup je vais près de lui, je prends la valise, je la remets à place. Et là il se braque comme un coq. Il me fait une de ses crises en étant bien sur ses épaules et tout comme ça, en train de crier. La vendeuse qui me regarde, je fais un signe, je dis, voilà. Donc je sais pas quoi dire, donc du coup je le laisse faire, en fait je continue. Et là son père arrive parce que forcément, lui il l'entend du bout du magasin, hein, tout le monde l'entendait bien évidemment. Et donc il arrive pour le calmer. Il me dit qu'est-ce qu'il fait, je dis bah, il n'écoute pas comme d'habitude. Donc et alors le pire c'est que en fait c'est avec son papa, enfin c'est pas avec son papa, c'est qu'avec moi ça va aller, avec son papa ça va aller, si on est nous deux ça va plus en fait. Moi si je l'engueule qu'il est pas là ça va aller, si je l'engueule qu'il est là direct, bon, son papa est très papa poule aussi, donc du coup si je l'engueule ou que je lui dis quelque chose directement c'est papa dans le sens papa va dire que j'ai raison quoi, donc du coup je dis mais non, papa va dire la même chose mais ça change rien, il faut que son père le prenne à bras quoi, c'est une cata. Donc après il continue à courir dans le magasin par exemple et là il tombe en courant, mais alors il se fait pas du tout mal, hein. Il tombe, c'était de la moquette en plus dans le Luxus là, c'est de la moquette au sol, donc il s'est pas du tout fait mal, je le vois bien. Là il se relève en hurlant, en pleurant et que dès que c'est pareil, dès qu'il tombe, moi je sais pas le câliner, je ne sais rien en faire, c'est son père. Donc du coup, il court dans le magasin, enfin il court pas mais il marche en hurlant, en cherchant après son père dans tout le magasin. Donc tous des trucs comme ça quoi, il devient insortable quoi, franchement j'ai peur de sortir dans les magasins. Donc encore heureux, je fais beaucoup de shopping par le net, mais c'est quand même lourd quoi, même aller au resto ou quoi, ça devient cata, franchement j'en peux plus. J'espère que ça va changer parce que franchement là l'école arrive à grands pas et je suis ravie quoi, hein. Ça va être... c'est à la maison c'est pareil, dès qu'on crie il se braque. Vous avez beau essayer, hein, parce que oui on dit oui mais il faut parler, vous parlez calmement, il vous écoute même pas, or qu'il comprend très bien ce que vous dites parce qu'il comprend tout. Donc mais non,
Quand il veut pas quoi. Alors faut pas me dire oui mais il faut le laisser pleurer, machin et tout. L'autre fois je l'ai laissé pleurer, donc son papa était là, il voulait absolument son papa. Je sais plus ce qu'il avait fait, je l'avais encore engueulé ou je ne sais plus pourquoi. Et on recevait en plus des gens et tout, donc son papa va prendre sa douche et tout, se rafraîchir et tout pour se raser et tout pour les gens qui arrivent. Et à ce moment-là, c'était en début d'après-midi, il était peut-être quoi, je sais pas moi, 3 heures. Et pareil, là il me fait une crise, je ne sais pas quoi, donc je l'engueule. Et là il se met à hurler. Donc je me dis c'est pas grave, je dis à son père non tu le laisses parce que sinon on va plus en sortir. Tu le laisses et quand il se calmera, tu le prendras ou voilà. Donc du coup il lui dit ah calme-toi, papa va te prendre, tout. Il a beau lui dire ça, il se calme pas, hein. Il hurle. Hein. Il a beau lui dire calme-toi, calme-toi, non, il hurle. Donc là son papa j'ai dit mais tant pis, il va prendre ta douche, tout, il va bien se calmer. Non, il a pleuré exactement pendant 3 heures. Hein. Et si son papa l'aurait pas calmé, je suis sûre qu'il aurait pleuré encore 3 heures de plus. Alors oui, vous allez me dire, il faut le laisser pleurer, mais là, 3 heures, c'était déjà pas mal. D'ailleurs, ses grands-parents sont arrivés, il avait des yeux comme ça, tout rouge, tellement, j'ai un cheveu, tellement il avait pleuré en fait. Donc le coin, on essaye, pareil, dans le coin, il hurle. Alors maintenant, il devient propre. Franchement, là, ça fait 15 jours qu'il est en caleçon dans la maison, presque, je bouge parce que j'ai mal. Il est presque à cul tout nu, voire petit caleçon en boxer dans la maison, parce qu'il y fait sur le pot. Si vous l'engueulez, il s'est pipi dessus. C'est une cata. Donc du coup vous avez peur de crier. Donc maintenant quand je crie je dis va vite sur le pot, va vite sur le pot. Donc, ou alors vous le mettez au coin, pareil, il fait pipi. Donc, et au coin pareil, il hurle. Alors si je ferme la porte, je le mets au coin dans le couloir, je ferme la porte, il tape dans la porte. Donc là j'arrive, ça le fait pas. Donc du coup dès qu'il me voit arriver en trompe, il circule de la porte, il se dit qu'est-ce qui se passe. Donc là il se calme 2 secondes, puis c'est reparti quand il voit que je ne fais rien. Donc ouais non je sais pas vous, mais dites-moi si c'est un passage, s'il va se calmer, ou s'il est juste colérique en fait. J'ai peur en fait qu'il soit juste colérique. Donc je sais pas. Franchement là ça commence à m'inquiéter. Parce que ça fait quand même... je vais pas dire que ça fait un mois mais... enfin, ces choses-là en général, même quand c'est pas long, ça paraît long tellement c'est chiant. Donc je sais pas, franchement je deviens folle. Alors il y a beaucoup plus de moments dans la journée où on crie que où on rit. Hein. Donc, et c'est un peu embêtant que ce soit pour lui ou pour nous. Hein. Ça ne nous fait pas plaisir de crier toute la journée ou de lui crier dessus. Autant il peut être un ange pendant 10 minutes, autant... Maintenant voilà, avant c'était un enfant aussi qui fait pas du tout de câlin. Ça c'est, faut pas espérer avoir. Mais ça que ce soit son père ou moi, c'est un enfant qui fait pas du tout de câlin. Il est comme ça, c'est comme ça. Mais pour l'instant, il commence à faire des bisous lui-même. J'ai été malade, j'ai eu une gastro. Là, il est venu près de moi, il s'est mis dans le fauteuil près de moi, il s'est posé quelques minutes. Pas très longtemps, hein, mais quand même. C'est très exceptionnel pour lui. Donc du coup, il est... maintenant, voilà, il a 2 ans, donc je suppose qu'il est en plein dans l'âge où il est énergique, où il est... je suppose que ça va se calmer, hein, j'espère, parce que franchement, c'est certainement pas ça qui va me donner envie d'en refaire un deuxième, hein, ça c'est sûr. Donc... parce que des passages comme ça, après bon voilà, hein, les gens me disent oui mais on est tous passés par là, ça va aller, ça passe, hein, ils ont tous ce moment, mais comment vous faites quoi. Alors nous je sais pas si c'est parce qu'on l'a fait plus vieux, enfin moi ça va encore, je vais en avoir 32, mais je sais pas, mais franchement c'est pesant. Alors mis à part ça, question évolution, le reste, bon il parle pas beaucoup, maintenant ça fait 1 semaine là qu'il dit plein de mots. En fait, il veut pas dire ce qu'on lui dit, mais des fois il nous entend parler et il répète. L'autre fois, on arrive au magasin, son papa dit... Enfin, moi j'étais pas là, j'ai travaillé, et c'est lui qui me l'a raconté. Le soir même, je rentre et en effet, il m'a répété le mot. Il va au magasin, il dit au revoir à la caissière, et là, qui dit au revoir. Donc, puis de la semaine, je lui dis ah, t'as un renard sur ton pull. Allez voir sur Insta d'ailleurs, hein, je fais des stories où je lui fais dire ces petits mots et tout pour vous montrer, parce que c'est trop mignon de la façon qu'il les dit. Et là, il me fait renard, renard, et il dit renard de sa façon à lui, mais c'est trop mimi. Donc je l'ai fait dire sur Insta et tout, les petits mots. Il dit coucou, maintenant il dit plein de mots. Et tantôt, pour la première fois, j'étais au boulot, et alors il a dit à son... Enfin, son papa est en train de le mettre à la sieste. Et alors j'entends qu'il dit... il l'a dit 3 fois, ça m'a trop fait rire. Il fait au revoir maman, au revoir maman. 3 fois quoi, donc il commence à dire des petites... c'est pas vraiment des phrases, c'est 2 mots d'affilée, mais je veux dire, ça c'est chouette quoi. Donc, parce qu'il avait un peu de retard, enfin c'est pas du retard, mais il avait pas envie de parler en fait, tout simplement. C'est pas qu'il sait pas, il comprend très bien tout ce qu'on lui dit. Vous lui dites va au lave-vaisselle, va à la poubelle, va
n'importe où fait ça ou quoi, il sait d'office, il fait tout quoi, il sait tout, mais il voulait pas parler en fait. Donc après j'avais déjà parlé avec des gens et il était pas en retard quoi, il va même pas encore à l'école, rien. 6 mois pour un enfant c'est énorme, hein, donc sur 6 mois il peut apprendre plein de choses. Et en effet là franchement c'est pareil, la propreté. J'ai essayé parce que tout le monde me disait ah mais il faut essayer la propreté avant qu'il aille à l'école et tout, il peut pas aller à l'école, enfin on ne prendra pas à l'école s'il est pas propre, ce qu'il faut. Donc du coup il faut absolument que tu regardes à la propreté tant qu'on est en été, mais bon en été il avait quoi 18-19 mois, donc forcément que voilà. Donc il faut que tu essayes. Donc en été j'avais essayé un peu, je l'avais mis sur le pot, donc il avait appris à s'asseoir sur le pot, il s'asseyait sur le pot, tout. Mais il voulait rien savoir, il avait fait un pipi peut-être par chance que j'avais mis à ce moment-là. Mais non, il voulait rien savoir, donc à un moment donné, il faisait pipi par terre, il faisait caca par terre, je dis ouais c'est bon, c'est pas le moment, je suis pas patiente du tout, c'est une cata ça par contre. Donc du coup je dis ah c'est pas le moment, c'est bon, je lui remets son pampers et on verra quand lui aura décidé quoi. Et en effet là ça fait 15 jours, 3 semaines qui du jour au lendemain il nous a demandé d'aller sur le pot et puis maintenant il va sur le pot quoi. Et au départ pour l'instant je lui mets encore des pampers si on s'en va ou quoi la journée culotte, parce que je sais pas si on va chez des gens s'il allait propre ou pas. Et là on a été chez ma maman, il nous a demandé d'aller sur le pot et de fait il a fait ses besoins sur le grand pot, là son papa l'a assis et il a fait ses besoins. Donc même chez les gens je pense que maintenant je vais pouvoir bientôt le laisser lui mettre un boxer la journée et pouvoir le laisser normal quoi, et lui mettre juste une couche pendant la nuit. Donc ça c'est top parce que comme il rentre au mois de juin, je pense qu'il sera propre d'ici 5 mois. Je pense qu'il sera propre complètement, enfin pas la nuit mais en tout cas la journée, je pense qu'il sera propre. Donc voilà. Pourquoi il rentre au mois de juin, je vous le dis au cas où vous me posez la question. Donc il aura 2 ans et demi le 8 juin en fait. Et donc du coup on a décidé que comme il y avait 3 semaines encore pour lui s'habituer à l'école, on verra encore, on ne sait pas si on va le mettre la journée, le matin. Vu comme c'est pour l'instant, je dirais la journée, mais si ça s'améliore d'ici là, ça sera peut-être juste le matin. On va le mettre les 3 semaines, ainsi même les profs ont dit bah, c'est bien, ainsi il s'habitue déjà un peu à l'école, il se fait déjà des petits camarades, et en septembre il aura plus facile pour lui rentrer quoi. Donc du coup il rentrera le 8 juin à l'école. Donc ça aussi j'aimerais bien vous faire une vidéo, parce que j'ai quelques petits ressentis là-dessus. Donc du coup voilà. J'espère que je suis pas trop longue. Ah non, 12 minutes ça va. Donc voilà, quoi d'autre sur Alaric, donc l'évolution du... voilà, parler, les toilettes, dormir, ça va, il dort, il a toujours très bien dormi, enfin il n'a pas fait ses nuits tout de suite, hein, comme je vous avais dit, il les a fait à partir de 5 mois, les nuits complètes, mais il dort beaucoup, enfin il dort beaucoup, non il dort pas beaucoup, mais je veux dire, là il est... Bon, il est 10h, enfin non il va être 11h, donc il a été couché qu'il était 9h, parce que... ça aussi pour l'instant c'était compliqué, avant il allait à 8, maintenant il va plus vers 9h parce que pour l'instant il n'en ressent pas trop le besoin, il fait encore la sieste l'après-midi et tout, donc 8h c'est trop tôt vu que des fois il se lève, il est 5h, donc forcément 8h c'est un peu tôt. Donc je le mets à 9h, en général il discute hein, jusque 10h plus ou moins. Là il y a quoi, il y a 1 heure qu'il s'est endormi je crois, parce qu'on entendait encore discuter vers 10h quand j'ai commencé la vidéo. Donc il s'endort, mais il rouspète pas, rien. Si on le met trop tôt, oui, mais sinon pas. L'après-midi, s'il est fatigué, pareil, il rouspète pas, on le met à la sieste. S'il rouspète, on le met pas, on le retire. C'est peut-être arrivé 2-3 fois où il a pas fait de sieste l'après-midi, où il n'en avait pas besoin. Mais il dort très bien, quoi. Donc là, il va coucher, donc il s'est peut-être endormi vers 10h, et il va se réveiller, qui sera 9h, 9h30 demain matin. Donc ça, pour ça, c'est nickel. Bon, pour l'école, là, 1 mois avant, on va l'habituer à se lever... vers 7h et à le mettre... donc au départ on le mettra coucher normalement comme d'habitude, mais après il ressentira la fatigue par lui-même. Et donc là on le mettra coucher, enfin on le fera lever vers 7h quoi, pour qu'il s'habitue à aller à l'école. Donc voilà. Pour le sommeil ça c'est nickel. Manger, il mange aussi de tout, c'est pas un souci, légumes, mais alors c'est un gros mangeur de viande. Ça c'est un gros mangeur de viande, donc ouais. Mieux l'inviter... au cinéma qu'à manger, hein, comme disait mon papa. voilà. Donc voilà, question viande, ouais, c'est un peu trop, même il faut qu'on le calme, parce que des fois il préfère privilégier, s'il y a des légumes, des frites ou quoi dans son assiette, il va manger que la viande et pas le reste. Donc ça, voilà. Enfin bon, c'était pas vraiment le sujet, c'était le terrible tout, le nom, voilà quoi. Donc dites-moi en commentaire... Enfin, faites-moi savoir si c'est juste une période ou si c'est le mien qui est comme ça. Parce que c'est vrai que des fois quand on regarde ceux des autres dans les magasins, on se dit non mais il n'y a que toi qui fais la crise en fait.
Donc, or que je suppose que c'est comme tout le monde, c'est par chance quoi. Il y a des fois, c'est déjà arrivé qu'on aille au magasin et qu'il soit nickel et il est quand même plus souvent exécrable au magasin que nickel. Hein. C'est quand même une cata en général. Hein. Il y a toujours un des deux qui sait pas faire les boutiques. Hein. Soit c'est mon homme qui regarde, soit c'est moi. L'autre fois il y avait un bac à sable au Grand Prix, ça c'était génial. Mais alors après pour le retirer, ça a été cool, j'ai pu faire mon tour à Mango, tout tranquille et tout. Son père l'a mis là-dedans, il était tranquille. Mais après quand il a fallu partir, aïe 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 quoi. Aïe aïe aïe. Et alors Alaric il a jamais voulu aller en poussette. Franchement, la poussette elle m'a servi à rien. Il a été dedans quand il avait son cosy. À partir du moment où il a plus su aller dans le cosy, fini la poussette. C'était à bras ou il a jamais supporté la poussette en fait. Les balades, non, il y a des enfants, vous les baladez. Je me souviens que ma soeur fallait la balader même presque pour qu'elle dorme. Lui non quoi, c'est la poussette il a jamais aimé et maintenant qu'il marche. Alors d'accord qu'il veut tout découvrir mais c'est une cata quoi dans les magasins. Et alors ouais forcément, ah oui ça aussi, il se tape à terre. Le truc vraiment Christelle elle a vraiment bien parlé dans le sens où c'est vrai que quand on n'a pas d'enfant on se dit ouais le mien il fera pas ça, il fera pas ça, il fera pas ça. Il se jettera pas à terre dans les magasins, il fera pas des crises comme ça dans les magasins à hurler, à se taper à terre. Si. Si, alors il les fait pas beaucoup parce que par chance son papa en général quand on voit que ça commence à dégénérer le prend à bras et alors en général il l'attrape au moment où Alaric se tape à terre en fait. Donc bon après il se débat dans ses bras, c'est pas top mieux. Hein. Les pleurs sont là quand même hein, mais voilà, ou alors ça aussi c'est sa maladie. Il ne pleure pas, rien, mais on est dans les magasins, il nous suit et puis des fois il se couche à terre. Mais juste comme ça, hein, regarde le plafond. Donc je sais pas, est-ce que l'espace est grand, est-ce que les gens me disent ah mais c'est parce que c'est grand, ils découvrent. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon là après, je laisse faire, hein, mais enfin je laisse faire de toute façon. Quoi faire. Je t'ai passé en fait. Quoi faire, non il s'amuse, il se couche, voilà, après il se lève, il remarche, il se recouche. Alors j'ai beau lui dire mais Alaric fais pas ça, c'est sale, tout le monde marche par terre. Enfin, tu vas être tout sale, des fois il embêche, voilà, il se fout à terre, on doit partir à Alaric. Et ouais, non, c'est. Alors ça m'a fait rire parce qu'il y a quelques jours on a été au Lidl et les gens, mon mari et moi, donc on regardait le petit. On était occupés, mais en même temps on faisait nos courses et on regardait un peu. Et puis tout d'un coup, hop, ça va vite, hein, il court et hop, plus d'Alaric. Mais bon, c'était le Lidl, c'était pas très grand et il n'y avait pas grand monde non plus, donc on le voit quand même. En plus, mon mari est très grand, donc il le voit. Et donc là, il me dit il est où le monstre? Et puis il y a un monsieur qui dit ah, le monstre. Il est là-bas, le monstre. Le monstre. Oui, mais si vous saviez, oui, oui. Des fois, on se dit qu'il est possédé. On aurait dû l'appeler Damien. Je rigolais des fois, enfin, je rigole des fois avec des clientes, pardon, au magasin. Et je rigolais avec un couple là et je dis le mien, je dis, il est dans sa période, il est possédé, j'aurais dû l'appeler Damien. Et puis là, parce qu'ils avaient un chien, donc je dis il est sage lui au moins, c'est pas comme mon fils. Et je dis du coup il me dit et du coup on parle un peu et je dis ouais il est possédé, on devrait l'appeler Damien. Mais nous on fait pas d'enfant parce que si c'est une fille on va l'appeler Annabelle. Ça m'a trop fait rire. Je me suis dit ouais, tu crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire, non c'est un enfer, c'est un enfer. Bon après je me dis que ça passera mais là du coup ça me donne pas envie de faire les boutiques, hein, je vous le dis. Je bouge pas de chez moi, hein, ou si je bouge, c'est seul. C'est seul. Je dis à mon avis quand il va rentrer à l'école ça va être... ce jour-là je crois qu'on va au resto, on va au Grand Pré, on va partout. On va faire les boutiques. On va partout. Au calme. Au calme. Ouais, non. Mais bon, on l'aime, hein, c'est pas la question, mais on espère juste que ça va pas durer éternellement, quoi. Hein. C'est notre petite bouille d'amour. C'est pas du tout là qu'on va en venir. Hein. C'est juste que je veux des petits conseils pour voir si c'est tout à fait normal ou s'il est juste colérique, qu'on doit changer quelque chose. Après, je sais que son papa est très papa poule et que c'est un peu... Mais bon, c'est un peu tard, il y a déjà 2 ans. En plus, ben voilà, vous savez qu'on a perdu aussi un enfant, donc du coup, on est un petit peu trop protecteur aussi. Maintenant, il a plein de... Je vous dis, voilà, tout ce qu'il fait qui est très bien. Hein. Il commence à être propre, il dort bien, il mange bien, il est poli, il dit bonjour, il dit au revoir, il fait la bise. Il n'y a jamais nulle part où il a été qu'il a fait son caprice de j'ai pas envie de dire bonjour, quoi.
il est poli, tout. C'est vraiment le fait dans les magasins, il veut toucher à tout, il veut pas nous écouter. Si on lui dit fais pas ça, oui, ça aussi, s'il y a des trucs, vous lui dites fais pas ça, alors vous montez le ton, vous montez le temps, vous montez le temps. Mais en fait, il le fait, c'est encore pire. Donc là, il avait il s'amusait à verser les verres d'eau, mais forcément il en fout partout, il renverse, il fout à côté. Donc il a la maladie, je sais pas pourquoi, il prend une tasse et puis il la verse dans une autre. Dès qu'il voit ça quelque part dans la maison, il verse quoi. Et donc du coup, non, et on lui dit avant même qu'il le fasse. Et puis là, il se dépêche en fait à le faire. Donc il nous regarde, enfin il nous regarde même pas, il se dépêche quand on lui dit non à le faire quoi, pour dire trop tard, je l'ai fait quoi. Donc ça nous nargue, c'est embêtant quoi, vous avez beau lui dire non, vous osez le ton, il le fait encore plus vite quoi en fait. Donc du coup c'est normal. Je ne sais pas. Donc ouais non c'est ouais. Bah bon ça va passer hein. Ça va passer. J'espère. Justel s'est passé assez rapidement après sa vidéo. Donc peut-être que ma vidéo va m'aider hein. Je ne sais pas. Je suis déjà à 20 minutes par contre. Je crois que voilà, je vous ai un peu tout dit pour l'instant sur Alaric. Bon, à part ça, comme je vous dis, voilà, c'est un petit garçon très gentil quand il fait pas ses petites crises. Hein, donc il fait plein de choses. Franchement, il évolue très bien pour un petit garçon. Je suis très étonnée parce qu'en général, les filles vont beaucoup plus vite. Et lui, franchement, j'ai pas à me plaindre. Il fait plein de trucs. Il boit déjà presque seul au verre, proprement. Donc quand il renverse en général, c'est parce que ça aussi, il renverse tout à l'heure, il a foutu du jus d'orange partout dans la maison. Parce que c'est pas quand il boit, hein, c'est que ça aussi, il a toujours tendance à s'occuper de ce que les autres font en fait. Et en plus, le problème, c'est que comme on dit, il est habitué qu'avec des adultes. Donc du coup, il se mêle de tout ce qu'on fait. Donc il est occupé à quelque chose. Si on fait autre chose, il vient vite ou quoi. Et là pareil, il suffit qu'on fasse quelque chose. Il a le verre de jus d'orange en main. Et voilà, il regarde aux alouettes et le verre se renverse quoi. Donc c'est même pas que c'est en buvant il boit très bien et tout. Mais non, il a son verre et puis comme il est occupé à autre chose, son verre part dans tous les sens quoi. Donc il en fout partout, plein son pyjama partout. Donc voilà. Et ça aussi, hein, j'ai jamais eu autant d'affaires abîmées qu'avec lui. On a 2 téléphones, donc un téléphone chacun. Alors c'est même pas qu'on lui laisse le téléphone, c'est pas qu'on peut dire oui mais vous lui donnez pas le téléphone. Non, on lui donne pas le téléphone, mais vous êtes occupé dans la cuisine, mon téléphone est sur le meuble, il sonne, maintenant il monte sur des tabourets, il prend des petits trucs pour monter, pour escalader. Il attrape votre téléphone, c'est vite fait, il sonne, il me l'apporte, hop, il le fait tomber. Donc mon téléphone est pété, celui de son père est pété, on n'a jamais eu un téléphone, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais eu un téléphone qu'on a pété. L'écran, on n'a jamais fissuré un écran quoi. Là les deux sont fissurés, on ne saura même pas les revendre. En général, nous on revend nos téléphones pour acheter un nouveau, on ne saurait même pas. Donc du coup le prochain, ça sera pas esthétique, mais on va acheter un téléphone et on va acheter la fameuse housse en caoutchouc et tout. Pas dans le sens qu'on va lui donner, on va pas lui donner le téléphone, c'est pas qu'on lui donne pour regarder un dessin animé ou quoi, il regarde pas du tout la télé, il est pas du tout intéressé par ça pour l'instant d'ailleurs, malheureusement. Parce que des fois, je comprends, hein, je lui ai pas mis de TV parce qu'on dit pas de TV avant un certain âge, je sais plus c'est 3 ans ou... parce que c'est pas bon, donc nous c'est pas le cas. Mais je comprends les parents qui sont soulagés quand ils sont au resto de donner la tablette, le GSM ou quoi, parce que, enfin, à la maison, à la limite, non, mais quand vous êtes au resto, pour avoir un peu de calme, je vous comprends, hein, franchement, des fois je me dis vivement la période console et GSM, hein, parce que, pour être un peu tranquille, hein, parce que des fois je me dis, oh, c'est pas bon, les écrans et tout, regardez ça et tout, non, il faut imposer des heures, mais il le disait justement à la radio, hein. C'est normal que les parents les donnent, ne fût-ce qu'au restaurant ou à une sortie, quoi. À la maison, non, parce que là, s'ils sont difficiles, vous êtes chez vous, vous en foutez. Mais au resto, vous êtes tranquille, quoi. Tant mieux, quoi. Donc du coup, je sais pas pourquoi j'en suis venue là-dessus. C'est magnifique. Donc oui, voilà, donc il a pété nos téléphones. Mon PC, quand j'ai eu ma gastro de la semaine. Ça fait 2 fois qu'il le fait, mais cette fois-ci, il l'a eu. Il avait éclaboussé un peu mon PC il n'y a pas si longtemps que ça, là ça avait été. Ici il a carrément renversé le verre d'eau sur le PC. Donc par chance mon mari est dans l'informatique, donc du coup il m'a recommandé un clavier parce que l'écran n'a rien, c'est tout le clavier, les touches qui sont pétées. Donc du coup on a recommandé un clavier, il va me remettre un clavier pour pas que je doive me racheter un PC là tout de suite. Donc du coup ça va, il va être réparé pour... Je crois qu'il a payé même pas 20 €, donc mais on verra déjà quand je vais le recevoir. Donc du coup voilà, mais c'est tous des trucs qui franchement c'est ouais, c'est lourd quoi. Donc des fois ouais, j'aspire aussi à ces périodes
Après voilà, moi je le mets pas à la télé ni rien du tout et je vous dis il est même pas intéressé, même si j'essaye, je lui ai déjà mis un truc 2 minutes parce qu'on a le Google, ok Google là, le truc. Et du coup je lui ai déjà mis sur le petit écran de ça et tout, Booba, parce qu'il dit Booba d'ailleurs maintenant comme mot. Parce que c'est un truc qu'il aimait vraiment bien quand il était petit, Booba, l'ourson, le petit ourson. Et bah non, ça l'intéresse pas du tout, hein, les écrans, dessins animés, je l'ai déjà essayé, je lui ai mis un dessin animé, je suis folle de Disney donc j'ai tous les Blu-ray et tout. Je lui ai déjà mis plein de dessins animés à la télé, ça l'intéresse pas du tout. Hein, donc voilà. Moi je crois que je vais en rester là parce qu'il me reste 5 minutes, enfin c'est pas qu'il me reste 5 minutes sinon je dois me mettre sur l'autre carte et tout, donc je vais pas faire stop, je vais clôturer maintenant, je crois que c'est un peu tout dit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos enfants, comment ils sont, si mon fils c'est normal j'ai envie de dire, donc non je pense, mais je rigole bien évidemment, hein, ne prenez pas ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas spécialement dans le sens là que je veux le dire, mais c'est dans le sens, voilà, j'espère que vous pourrez m'éclairer surtout, pas que ça vous ait plu, mais que ça puisse m'éclairer un peu, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires s'il vous plaît. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.